C'était trop compliqué d'avoir une boutique ici à Paris. Alors déjà, cette boutique-là, on a postulé 3 fois sur la même boutique. On a échoué les premières fois et c'est la 3e qu'on a réussi à obtenir. Mais avant elle, on avait même déjà eu des échecs un peu partout, quoi, dans plusieurs axes et tout. Et franchement, cette boutique-là, c'est notre petit miracle. Et nous sommes très, très heureux de l'avoir. Bonjour Brut, je suis Alice Niapa, fondatrice de la maison AliWax. Actuellement, nous sommes à Paris et nous sommes très, très heureux de vous recevoir. Bienvenue. Actuellement, nous sommes en plein travaux de finition. Nous sommes à la 5e boutique AliWax. Nous avons 3 boutiques à Abidjan, une boutique à Ouagadougou et maintenant une boutique à Paris. C'est une longue histoire, ça fait plus d'1 an que nous sommes en train de rechercher une boutique à Paris. C'est vrai que nous venons d'Afrique, nous avons toujours cru en notre projet, cru que notre marque également peut s'imposer en Europe, en Amérique, même en Asie, pourquoi pas, nous sommes prêts. Alors là, actuellement, nous sommes, on va dire, à 70% parce qu'on a la façade à faire totalement. On a aussi voilà, tous les meubles que nous sommes en train de terminer, mais nous sommes vraiment à la finition, quoi. Là, on va terminer l'enduire, on va mettre notre parquet et puis voilà. Ça a pris combien de temps pour faire? Environ 1 mois de travaux pour avoir ce résultat. J'ai envie de te poser la question, où AliWax est sorti tout cet argent? Alors, c'est un long processus. Il faut savoir que lorsque nous avons commencé l'activité, c'était moi toute seule, avec mes 5 000 francs CFA. J'ai commencé à vendre mes petits bombers. Après les bombers, j'ai commencé à faire des sets de table, des coussins. Franchement, j'ai fait beaucoup de choses. Et après, j'ai attaqué un peu le marché du B2B avec les clients professionnels où on proposait des tote bags et tout en grande quantité. Ça nous a permis d'avoir quand même un peu de cash pour ouvrir notre première boutique, voilà, sur le boulevard Latry. Et de là-bas, franchement, à Abidjan, on a eu des propositions. Au début, on n'a pas voulu parce qu'on voulait faire tout nous-mêmes. Mais après avoir perdu notre première boutique, mais on a été cambriolés, on a perdu vraiment notre investissement. Après avoir perdu cet investissement-là, on a pris un prêt avec une institution financière en Côte d'Ivoire. Et ensuite, nous sommes allés nous former à CEFIS. Et après la formation, nous avons eu un prêt de 15 millions à l'époque, de 15 millions. On a aussi eu une belle faveur parce qu'on a gagné un concours et on a eu un prêt de 10 millions. Donc, on a vraiment investi tout dans notre business et à chaque fois qu'on gagnait de l'argent, on ne faisait que réinvestir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à cet investissement-là, qu'on a eu l'opportunité, on n'avait pas le temps de prendre des prêts. Donc, on a dû faire sortir la trésorerie que nous avons pour pouvoir faire tout ce que vous voyez là. Donc, c'est un gros risque, surtout de prendre son argent cash comme ça pour faire les choses comme ça. Mais en fait, c'est la preuve qu'on croit vraiment à ce projet. À travers ce résultat-là, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer à toutes les jeunes femmes ivoiriennes qui ne croient pas forcément en elles, les Alice Dier, parce que moi aussi, avant, je ne croyais pas du tout en moi. C'est vraiment leur dire que c'est possible de réaliser des choses. Et à 3 ans, tu es passé sur Brut. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Il faut savoir que nous avons ouvert une unité de production à Jacquesville. Aujourd'hui, nous avons plus de 60 artisans. Après, on a ouvert à l'aéroport d'Abidjan qui nous a offert une très bonne visibilité aussi. Avec la compagnie ivoirienne, vraiment, ils ont lancé un appel d'offres. Et on a répondu à l'appel d'offres tout simplement et on a remporté. C'est tout ça en fait qui nous a boosté. Ça nous a vraiment encouragé. Après la première vente sur les Champs-Élysées, le monde en fait qu'on a reçu ce jour-là, ça nous a donné confiance en nous. On s'est dit mais attends, s'il y a autant de queues pour une marque africaine, pourquoi en fait on a peur de pouvoir avoir notre petite boutique quoi? Là on est sur 50 mètres carrés d'espace. C'est un très bon début pour nous. Ça coûte vachement. On est content d'être là, mais on sait, on est totalement convaincu que ça va marcher. Aujourd'hui, franchement, ce résultat-là, c'est le résultat de tout le monde, de toute mon équipe. Franchement, je suis très fière. Je suis très fière parce que la petite, d'il y a quelques années, ne croyait pas forcément que ce jour allait arriver. Elle rêvait sans forcément être sûre. On rêve, tout le monde rêve, mais on n'est pas forcément sûr d'y arriver. Franchement, aujourd'hui, on ouvre ici à Paris, mais on espère vraiment pouvoir ouvrir encore dans d'autres capitales européennes.